En ce petit matin de l'année 1628, pendant que Sa Majesté Louis XIII travaille à rétablir l'autorité royale, le château du marquis de la Vrille, à quelques lieues de Paris, est encore endormi. Tantine Martial, ton rendez-vous gagnant, Maxime. Ça ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Le contraire m'aurait étonné. Mais j'ai gagné mon pari d'Alio. J'ai gagné. Merci, belle Lucinda. Mais tu te taire, triple buse. Allez, viens, filons. Cela manque singulièrement de panache. Mais c'est finement raisonné. Allez, sauf qui peut. Mon mouchoir, Marianne, il a disparu. Cet homme est entré dans ma chambre, il me l'a dérobé. Je suis perdue. Un des rares cadeaux de votre père. Il va être furieux. Il m'a ordonné de ne jamais m'en séparer. Il porte mes initiales et les armes de notre famille. Je ne veux pas qu'on croie que ce malotru me courtise. Oui, mais que faire? Il faut retrouver cet homme. Et mon mouchoir. Je dois sauver mon honneur. Madame, vous ne sortez qu'en étant masquée, et encore, ça n'est qu'une fois par semaine pour aller à la messe. Ma décision est prise. Madame... Et inébranlable. Mais savez-vous bien que j'ai cru que ce jour n'arriverait jamais? Allons-y. Attends, mon masque. Je ne peux pas sortir sans mon masque. Madame, la meilleure façon pour vous de ne pas être reconnue, c'est de rester à visage découvert. Oui, mais... je l'emporte avec moi. Au cas où. Bon, si vous y tenez. Où irons-nous? Suivez-moi, j'ai mon idée. Approchez, la petite dame. Allez. Gagné, j'ai gagné. Pitié, Legier. Serre-nous quelque chose à voir que j'ai au moins quelques secondes de répit. J'ai gagné. Oh, on joue là. Bien le bonjour, belle compagnie. Attention là, on ne joue plus, parce que celui-là, ça en est un vrai de polisson. Fort en gueule. Ça, Pas tricoteur. ouais. C'est Monsieur Maxime. Ah, c'est vous, le fameux Maxime, la grande louche. Non. La fine bouche. C'est Maxime la fine bouche qu'on l'appelle. Mais non, mais pas mais non plus, mais c'est... Moi, c'est Maxime la fine mouche. Oh. Hein, Bon, reprenez votre partie, les braves, je m'en vais me désaltérer, hein. Alors c'est vrai ce qu'on raconte? Parfaitement. Cet imbécile a parié avec le baron de la Roche-Touchard et son fidèle Duvalier. Lieutenant aux mousquetaires du roi. Et vous avez gagné. Et comment? C'est 20 livres qui tombent dans mon escarcelle et autant qui allège cette fanfreluche de baronnet prétentieux. 20 livres. Ce fanfaron de Maxime s'est vanté d'être l'amant de Lucinda. Comme je lui soutenais le contraire, il a parié qu'il reviendrait avec une preuve de son engagement avec la belle. Lucinda de la Vrille ne risque pas d'en obtenir grand-chose. Son père lui fait porter un masque depuis sa naissance et personne ne connaît son visage. Je veux que Maxime se couvre de ridicule pour avoir prétendu rivaliser avec moi. Vous avez peur de perdre, baron? Un de la Roche-Touchard ne perd jamais. Vous avez rendez-vous au Cockborn. Oui, cette taverne borne sera le théâtre de son humiliation. Touchez ma poste, monseigneur. Baron de la Roche-Touchard. Monsieur le baron. Lieutenant Duvalier, mousquetaire du roi. Monsieur le lieutenant. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine de déposer leurs armes sur le comptoir, je les rendrai à ces messieurs dès qu'ils mettront de nouveau un pied dehors. Ah, vous me devez 20 livres. Ah, je ne crois pas, non. Je le crois, moi, monsieur. Il semblerait qu'un vulgaire monte en l'air, Un inconnu de bas étage. ait pénétré par effraction au château de la Vrille. Vous avez volé ce mouchoir. Vous me devez 20 livres. Ma Lucinda me l'a tendrement remis en gage d'affection. Et vous n'êtes pas l'amant de Lucinda de la Vrille. Vous n'êtes qu'un vaurien. Payez-moi sur le champ un pari que vous avez perdu. J'ai le mouchoir, j'ai la preuve. Aubergiste, mon épée. Oh, tout de suite. Ah, je regrette, monsieur le baron. Question de principe. Butor. J'emploierai donc la manière forte. On ne s'attaque pas absolument à Maxime la fine mouche.
Rafak, l'heure est grave. Un homme a pénétré dans la chambre de ma fille. Un homme est entré dans la chambre de Lucinda. Eh bien oui, et cet idiote s'est enfui depuis. Je suis en danger, Rafak. Cet homme en avait après moi. Et il va falloir précipiter les choses. On veut ma mort. Et moi, je veux que notre projet voie le jour, monsieur le marquis. Gardez votre sang-froid ou l'on saura se débarrasser de vous. Mais il serait dommage de priver ma future épouse d'un père si affectueux. Je maintiens notre accord. Mais en attendant, faites ce pourquoi je vous paie. Ramenez-moi ma fille et protégez-moi. Bonjour, monsieur Logier. Oh Marianne, qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Alors, on dit pas bonjour à sa sœur? Bonjour, ma Cison. Oh, madame, c'est vous? Chut, chut. Il nous faudrait une chambre. Bien. Mesdames, baron de la Roche-Touchard, pour vous servir. Monsieur? Lieutenant Duvalier, charmé. Monsieur? Vous serait-il agréable de vous attabler quelques instants avec nous? Êtes-vous gentilhomme? Parlez, mesdames. Nous sommes entre gens de confiance. Messieurs, nous recherchons un homme. Un homme capable de s'introduire dans la chambre d'une femme honorable et de lui dérober un objet cher à son cœur. Madame, je devine qui vous êtes et je sais qui vous cherchez. Que dites-vous? Celui qui vous a dérobé votre mouchoir se nomme Maxime Vauquelin. Plus connu sous le nom de Maxime la fine mouche. Il est ici en ce moment même. Je me suis déjà expliqué avec lui. Il se remet dans sa chambre. Oh mon Dieu! Duvalier, allez chercher ce scélérat de Maxime. Madame, je vous prête mon bras pour venger l'affront qui vous a été fait. Dites un mot et il est mort. Je ne demande pas sa mort. Je désire simplement récupérer ce qui m'appartient. Il n'est plus là! Il est parti! Comment est-ce possible? Aubergiste, où est Maxime? Monsieur a dû sortir prendre l'air. En tombant par la fenêtre? Chacun est libre de sortir comme il veut. Mon épée, je sors. La mienne, je le suis. Et si vous allez le tuer? Ne vous inquiétez pas, madame. Allons dans notre chambre. Oh non, mais ne perdons pas davantage notre temps, monsieur. Je vous connais. Mais c'est que je ne vous connais pas, moi, madame. Comment? Je suis chatte. J'ai une très mauvaise mémoire. Aussi ai-je pris note. Ah bon? Choux verts. Les choux verts sont-ils bons? Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas encore soupé, alors... Mais les choux verts sont-ils bons, d'après vous? Eh bien, oui, je le pense, oui. Parfait. Nous voilà libres de converser. Oh, vous êtes un rusé, mon cher. Pas autant que je souhaiterais. Hein. Si vous n'aviez pas agité votre mouchoir, je crois bien que je vous aurais pris pour le premier venu. Oh, allons donc. Et vous avez su rester vigilant jusqu'au bout. Eh bien, oui. Hein, oui. C'est très astucieux, ce mot de passe. On aurait juré que je parlais du menu du jour, n'est-ce pas? Et comment? Bon. Faisons vite tant que nous sommes seuls. L'assassinat du roi est imminent. Nous devons accorder nos violons avant de lancer l'assaut fatal. Qu'avez-vous? Avez-vous peur? Voyons, un gentilhomme ne connaît pas la peur, voyons. Bon. Alors nous verrons les détails de l'opération lors du grand bal qui se tiendra au château de l'Abri demain. Oui. Soyez là sans faute. N'oubliez pas votre masque, votre mouchoir et le mot de passe, sans quoi vous ne rentreriez pas. Mais je n'y manquerai pas. Hein. Maintenant, je ne vous connais plus. Taillot, il faut que je te parle, viens. Hey! Lucinda de la Vrille,
Je vous demande pardon. Lucinda de la Vrille, où est-elle? Et qu'est-ce que vous lui voulez à Lucinda de la Vrille? C'est pas tes affaires. Je ne vous trouve pas très poli, monsieur. Et moi, je vais t'apprendre la politesse. Marianne, c'est lui? Qui ça? Celui-là en rouge? C'est lui qui m'a volé. Rafag, arrêtez! Descendez sur le champ, ou je le tue sous vos yeux. Non! Madame, je vous dois la vie. Mettez votre masque, c'est indécent. Connaissez-vous ces deux hommes? Non. La prochaine fois, je vous tue. Il me tarde de vous revoir. Au plaisir. Nous sommes dans un sacré pétrin, Dalio. Je suis toujours dans un sacré pétrin quand je suis avec toi. Cette fois, c'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Il m'a semblé, oui. Notre roi est en danger. J'ai toutes les preuves de l'existence d'un terrible complot. Tu es sûr de ce que tu avances? Mais parfaitement. C'est terrible ce que tu me dis là. Terrible. Il faut prévenir... Prévenir qui? Les mousquetaires du roi? Duvalier? Non. Duvalier ne voudra jamais nous aider. Toi et ton orgueil mal placé. Prépare-toi. Nous allons au bal. Aller au bal? Quand des régicides qu'on les rues? Mais justement, on n'aura jamais fait autant pour la France avec un pas de danse. Les choux verts sont-ils bons? Les choux verts sont-ils bons? Je ne vois pas le marquis de la Vrille. N'est-il pas tout entier acquis à notre cause? Notre cause sert son ambition. Tout est donc pour le mieux. Je réponds de lui. Que faites-vous ici? Pourquoi ne vous a-t-on pas annoncé? Monsieur Maxime Vauquelin, ce mouchoir vous appartient-il, madame? Vous le savez mieux que quiconque. C'est vous qui me l'avez volé. Pas les masques, Lucinda. Je sais ce que signifie ce mouchoir. Je sais à quel camp vous appartenez. Je ne vous laisserai pas assassiner mon roi. Mon Dieu, mais que dites-vous? Mesdames, Dalio. Denis de Locordalio, pour vous servir. Veuillez excuser les manières quelque peu cavalières de mon ami. Madame, je suis prêt à me raviser si vous acceptez de répondre à une unique question. Je répondrai. Seulement, je veux que Monsieur Dalio soit témoin de cet entretien. Et qu'il me venge si vous osez encore une fois me manquer de respect. J'accepte volontiers. Madame, ma question sera simple mais décisive. Les choux verts sont-ils bons? Je ne comprends pas. Ah, tu vois? Oui, parce qu'en plus, monsieur choisit son menu. Non! Vous voulez que je vous dise, je n'en sais rien. Vous n'avez qu'à les goûter vous-même, ces choux, et s'ils ne D'accord, sont mais- pas à votre goût, vous repartez comme vous êtes venu. Madame, vous avez acquis un ami à jamais. Mais vous avez dans le même temps un nouvel ennemi que vous aurez peine à détester. Votre père. Votre père est un régicide. Mon père, un régicide. C'en est trop, sortez. Madame, je vous supplie de me faire confiance. Ce mouchoir est la clé qui ouvre toutes les portes de la conspiration. Vos invités ne s'annoncent pas. Ils brandissent fièrement leur mouchoir. C'est ainsi que nous sommes entrés. Regardez plutôt. Mesdames, Monsieur. les choux verts sont-ils bons? Délicieux, mon ami, délicieux. Qu'est-ce que c'est que cette pantomime?
C'est effrayant. Votre père a fait de son château un véritable repère de conspirateurs. C'est maintenant que tout se décide. Dans 2 jours, Sa Majesté se rendra à un rendez-vous donné par son frère le duc d'Orléans. À mon signal, nos hommes tendront une embuscade aux mousquetaires pour détourner leur attention. C'est à ce moment précis que le roi sera assassiné. Lucinda, depuis toujours, je vous fais porter un masque. Personne ne connaît votre visage. Vous êtes insoupçonnable. C'est pourquoi vous avez été choisi pour assassiner notre roi Louis. C'est vous qui frapperez en plein cœur le roi. Accomplissez le destin de notre famille. Mes amis, le moment est venu de donner un nouveau visage à la France. Vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Le plus simplement du monde. Le lieutenant Duvalier est un prétentieux des plus faciles à duper. J'ai pu tout obtenir de lui sans même avoir à le questionner. Le nombre de mousquetaires escortant le roi et l'itinéraire emprunté. Je sais tout. C'est effroyable. Je sais. Nous n'avons que 2 jours pour agir. Si nous échouons, le duc d'Orléans arrivera à ses fins et prendra la place de son frère. Seulement, nous ne savons toujours pas qui portera le coup de grâce. Que se passe-t-il, Marianne? Madame est enfermée dans sa chambre, implorant le ciel de mourir. Lucinda, pourquoi? C'est elle qui doit poignarder le roi lors de son entrevue avec le duc d'Orléans. Quoi? Son père vient de lui en donner l'ordre. Enlevons-la! Non. J'ai un plan. Lucinda, rejoignez Rafak. Ne parlez pas, écoutez. Vous, restez à l'écart. C'est excitant, vous ne trouvez pas? Tous ces spadassins sans scrupules, prêts à obéir au doigt et à l'œil au moindre commandement. Voici pour vous. Vous recevrez l'autre moitié lorsque le travail sera fait. Gardez précieusement vos 30 deniers. Ils font de vous ce que vous êtes, des traîtres promis à un enfer certain. Maxime? L'homme de l'auberge? Monsieur Maxime Vauquelin, pour vous servir. Monsieur Denis de Locandalio, plus modestement connu sous le nom de Dalio. Je vous avais prévenu. À notre prochaine rencontre, je vous tue. Mais cet homme est un traître à notre cause, tuez-le! Et puisque son ami a eu la folie de le suivre dans ce combat perdu d'avance, tuez-le aussi! Nous sommes 9. Et nous, combien sommes-nous, mon ami? Je vous réponds dans l'instant. Un pour tous! Et tous pour un! Duvalier! Lieutenant Duvalier. Et oui, mon cher baron, le plus stupide des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. On nous a trahis! C'est une conspiration! Les choux verts sont-ils bons, madame? Donnez-moi de quoi me battre! Qui nous a trahis? Un nom! Je veux un nom! Lucinda de la Vrille. Je préfère apparaître comme une traîtresse devant vous, plutôt que devant mon roi. C'est elle la cause de tout! C'est elle qui s'apprête à tuer le roi! Arrêtez-la, elle est folle alliée! Mousquetaire, maintenez-moi celle-là en vie le temps qu'elle dénonce ses complices. Pour les autres, pas de pitié. Approchez donc, madame, et voyez par vous-même jusqu'où ma folie peut me mener. Mousquetaire, pour le roi, chargez!
Et à la fin de l'envoi, je touche. Conduisez-les à la Bastille. Voici la lettre de cachet. Oui, lieutenant. Ne me touchez pas! Emmenez-les, messieurs. Lieutenant, vous avez été magistral. Sans mes hommes, je ne suis rien. Nous n'aurions pas été bien loin sans vous non plus. Alors, Maxime, n'as-tu rien à dire au lieutenant Duvalier? Merci. Et Je vous avais mal jugé, monsieur. Veuillez accepter ma main et mon amitié. J'apprécie les hommes qui savent mettre leur orgueil de côté pour servir la justice. À la bonne heure. Messieurs, je vous laisse. Mes hommes ont besoin de moi. Savez-vous que le roi a nommé Duvalier capitaine des mousquetaires? Vraiment? C'est une très bonne nouvelle, Denis. Vous permettez que je vous appelle Denis? Appelez-moi comme il vous plaira, Lucinda. Tous les noms que vous me donnerez seront les plus doux. Savez-vous que vous êtes le garçon le plus agaçant que je connaisse? Sans doute, belle Marianne, mais personne n'est parfait.